Bonjour tout le monde, alors une nouvelle vidéo pour vous présenter mes derniers achats et mon défi No Buy. Donc on va commencer par les derniers achats. Alors en cosmétique, bon ce mois-ci j'ai commandé ma boîte à beauté, ça vous le savez, je vous ai fait une vidéo dessus. Et dans cette boîte à beauté il y avait un bon cadeau de l'équivalent du prix de la boîte à beauté, c'est-à-dire de 29,99 ou 29,90 à utiliser sur le shop de ma boîte à beauté. Donc je suis allée voir, parce que bon, il y avait quand même 30 euros pour... enfin, c'était 30 euros pour 50 euros d'achat. Du coup, j'ai décidé quand même d'aller voir en faisant attention de ne pas prendre des produits que j'avais trop en stock. Et en fait, j'ai craqué pour deux crèmes de nuit. Parce qu'en fait, des crèmes de nuit, je n'en ai pas. J'ai beaucoup. La crème que j'utilise actuellement, c'est une mixte, enfin jour-nuit. Donc, je pense que les besoins de ma peau sont pas forcément. Surtout là, on rentre dans l'hiver. Donc, je pense que les besoins de ma peau sont pas comblés par une crème mixte en fait, qui n'est pas assez hydratante. Du coup, j'ai pris la crème de nuit à la gelée royale de chez Polenia. Donc à tester, c'est deux produits bio en fait. Lisse et régénère toute peau. Donc régénère et revitalise même les peaux les plus sèches. Et donc c'est un 50 millilitres. Donc je crois que celle-ci elle coûtait... J'en ai eu pour 54 euros les deux. Donc moins les 29,90, au total j'en ai eu pour 24,20 €. Donc je crois qu'il y en avait une qui était à 27 ou 28 les deux. Enfin, ou une à 24 et l'autre à 28, enfin je sais plus exactement. J'ai pas eu de frais de port dessus. Et la deuxième, c'est la Biological My Beauty... je vais y arriver. My Beauty Sleep. Voilà. Donc fabriquée en France, testée sur les parisiennes, pas sur les animaux. Donc ça, ils ont un peu copié la formulation de chez Lush. Donc soins précieux, hydratants et réconfortants pour réparer les peaux les plus délicates pendant leur sommeil, pour s'endormir comme la belle au bois dormant. Donc elle contient de l'huile de pépins de figue de barbarie, de l'huile d'argan, de l'huile de bourrage, de l'huile de macadamia, de l'huile de lin et du beurre de karité. Donc voilà, j'ai ces deux produits à tester. Alors, je vais vous montrer quand même à quoi ressemble celle-ci. Voilà, donc c'est un flacon en verre et c'est une crème, voilà, tout ce qu'il y a de plus normal. Voilà, voilà, donc je vais tester ces produits-là et je vous dirai ce que j'en pense. Donc je pense que je vais tester relativement rapidement parce que j'ai presque fini la crème que j'utilise comme crème de nuit, même si ce n'en est pas une. Et j'attaquerai sur celle-ci. Au niveau cosmétique, j'ai également acheté la trousse de chez Clinique. Donc c'est le kit de nettoyage pour la peau qui contient donc un nettoyant moussant, une lotion et une crème hydratante. Donc c'est tout en format voyage avec des flacons de 30 millilitres et 15 millilitres pour la crème hydratante. Donc ça c'est super pratique quand on part en voyage. Donc c'est des produits vraiment... En plus ça permet de tester sans avoir un produit, si jamais ça vous plaît pas, qui vous dure 3 mois. Là c'est bon, au bout de 15 jours c'est fini. Donc voilà, celui-là j'ai acheté chez Nocibé je crois. Je sais plus si c'était Nocibé ou Marionneau. Non, c'était Nocibé à Rennes et il était en promo. Je crois que j'ai dû l'avoir à 10 euros au lieu de 12. Il devait y avoir moins 20%. Donc intéressant pour tester. Ensuite, j'ai eu des cadeaux de la part de l'amie qui m'a hébergée à Rennes. Donc j'ai eu le zeste démêlant sans rinçage du Petit Marseillais. Donc ça c'est un produit que j'ai déjà, que j'utilise et que j'aime bien pour après en démêlant après le shampoing, quand sur cheveux mouillés il est super bien. Il est un petit peu moins bien sur cheveux secs parce que, enfin sur mon type de cheveux en tout cas, il a tendance à les cartonner un peu sur cheveux secs. Donc c'est un truc que j'utilise surtout après le shampoing. Voilà, ensuite elle m'a offert une palette Coastal Sense. Donc avec... voilà, il y a donc c'est une 12 fards et là il y en a
7, ouf, j'y vais arriver. Donc je peux vous donner les noms des fards si vous voulez. Donc là, il y a le HPM 15, donc c'est cette couleur-là. Donc voilà. Il y a le S14, donc lui, il est comme ça. Donc c'est un violet. Ensuite, il y a un gris qui s'appelle HPM 18. Voilà. Lui, c'est celui-ci. Un phare pour la touche lumière qui se présente comme ça et qui s'appelle HPM 7. Voilà. Ensuite, il y a le HPM 14, voilà, qui lui est un rose pâle. Voilà. Ensuite, il y a le HPM 20 qui est dans les tons roses, un peu plus foncé. Hop, voilà comment il se présente. Et le dernier qui est plutôt je dirais un top, HPM 4. Voilà, qui lui, ouais, marron top quoi. Voilà comment il se présente. Voilà, donc des couleurs qui sont très bien pour la saison. Et en plus, les hotspots de Coastal Scents s'y tiennent super bien. Donc voilà. Ensuite, elle m'a offert l'Instant Perfect de chez Sisley. Donc c'est une base de maquillage qui se présente comme ça. C'est voilà, c'est une 20 ml que j'ai pas encore testé parce que là j'ai encore ma pore professionnelle que j'utilise. Ensuite, j'ai une petite trousse clinique qui contenait donc une miniature de Lady Million, Oh My Gold de Paco Rabanne. Alors Lady Million, j'avais testé le parfum, j'avais eu aussi un échantillon de parfum, donc là c'est une petite miniature de 7 ml, donc qui est bien jolie. Et j'ai eu l'eau de beauté de chez Caudalie, donc lissante, éclat du teint en 30 ml. Donc voilà, j'ai été bien gâtée. Et aussi il y avait divers petits échantillons que j'ai rangés là. Donc voilà, des soins, et ça c'est quoi, masque éclat, des échantillons de chez Sisley. Voilà ce que j'ai eu en cadeau, donc j'étais super contente. Donc ça c'était pour les achats cosmétiques, donc j'ai quand même été raisonnable. Même si c'était le mois de mon anniversaire, j'ai pas trop craqué. Et ensuite j'ai fait des achats à la papeterie. Donc je suis allée chez Bureau Vallée et je me suis acheté un agenda de la marque Covadis. C'est l'agenda 2015 forcément. Donc il m'a coûté environ 16 €. Donc j'ai pris celui-ci parce que bon, j'aimais bien le format, où il est quand même relativement petit, donc il tient dans mon sac, mais on peut quand même écrire, voilà, il y a quand même de la place pour écrire, avec un volet notes qui est quand même assez conséquent. Bon, le dimanche c'est en bas, ça c'est peut-être un petit peu moins bien, mais bon, au moins les principaux jours de la semaine sont là. Bon, en général le dimanche c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup de rendez-vous. Ensuite, ce que j'aime bien aussi, moi ce que je regarde dans un agenda, c'est avoir des pages de notes à la fin. Donc là, c'est toujours très pratique. Alors plusieurs pages de notes. Et aussi avoir quand même un planning de 2016. Ça c'est pratique aussi parce que quand vous avez des rendez-vous là, comme c'est le cas maintenant pour le boulot, on commence à avoir des rendez-vous sur janvier-février. C'est bien d'avoir ça pour anticiper l'année quoi.
Voilà, donc contente de ce produit. Je l'avais vu à la Fnac, il était 1 € plus cher. Et j'avais cherché dans les grandes surfaces en me disant je trouverais peut-être et qui serait. Parce que bon, Covadis on en trouve en grande surface, mais j'en ai pas trouvé. Donc là je suis allée à Bureau Vallée, ils avaient différents coloris. Moi j'ai pris celui plutôt dans les tons, on va dire plutôt. C'est pas vraiment violet parce qu'ils avaient un modèle violet. C'est entre le fuchsia et le violet. Après ils avaient un modèle marron, un gris et un violet, puis celui-ci. Et aussi j'ai craqué pour un Bic, le fameux Bic 4 couleurs, mais en version un peu plus girly, donc c'est des couleurs pastel, il y a un violet, un rose, un bleu et un vert, mais un vert, comment dirais-je, vert clair quoi. Voilà, donc c'est la version girly du Bic 4 couleurs. Donc lui il coûtait 2 €. Et pour finir, donc, je vais vous faire part de mon défi no buy en cosmétique. Donc pourquoi ce défi? Alors pourquoi? Parce que bon, vous avez vu mon stock de salle de bain, j'ai quand même pas mal de produits. Avec les boîtes à beauté, j'ai reçu pas mal de produits. Donc là, j'ai essayé de m'y tenir. Jusqu'à présent, j'y étais à peu près arrivée, c'est-à-dire que j'ai pas acheté trop de cosmétiques dernièrement. Voilà. Ensuite, donc l'objectif d'abord du no-buy, c'est d'utiliser les produits que j'ai. Donc de ne pas acheter de produits, sauf si vraiment j'ai plus de produits quoi. Je veux dire si j'ai plus de gel douche, ce qui m'étonnerait fort vu le stock que j'ai, mais si jamais j'ai plus de gel douche, mettons, de pouvoir aller en racheter. Mais donc vraiment c'est pas acheter de produits que j'ai en stock. Voilà, le seul plaisir que je vais m'accorder, c'est commander ma prochaine boîte à beauté parce que je suis accro à cette box. Et l'objectif c'est de tenir jusqu'au solde d'hiver. Donc je veux pas me mettre quelque chose d'infranchissable ou des objectifs à trop long terme. Déjà les soldes d'hiver, sachant que là on est fin octobre, ça laisse 2 mois quoi. Novembre et décembre. Donc voilà, sachant que si vraiment j'ai envie d'acheter des produits, j'achèterai pour les offrir. Genre avec Noël, il y a toujours moyen de faire plaisir en offrant des produits. Donc là, voilà. Je pars sur quelque chose de relativement simple, sur une durée plutôt courte. L'objectif étant quand même de tenir. Voilà, résolution 2015, ce sera ça. Mais bon, on va déjà essayer de le tenir sur 2 mois, en s'autorisant la boîte à beauté. Et donc, voilà, on part là-dessus. J'essaierai de vous faire une vidéo, une par mois ou aux alentours entre novembre, enfin peut-être fin novembre ou début décembre, vous mettre une vidéo pour vous dire si j'ai effectivement réussi à tenir ma résolution ou pas. Voilà, donc je pense que j'aurai des commandes à faire sur iHerb, mais c'est des commandes alimentaires, c'est pas des produits cosmétiques. Donc le souci en fait c'est si je commande des produits alimentaires sur iHerb, il faut pas que je sois tentée de commander des produits cosmétiques, donc ça c'est le plus dur. Mais donc voilà, je me lance ce défi. Si ça vous dit, vous pouvez le relever avec moi. Si vous êtes comme moi une accro aux cosmétiques et que votre salle de bain déborde, que vous n'arrivez plus à fermer la porte, on peut, si vous le souhaitez, vous me le mettez dans les commentaires et on essaiera de se motiver sur les 2 prochains mois de ne pas acheter de produits. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que comme moi vous êtes super motivés. Et pour celles qui vont tenter le défi, et je vous dis à très bientôt.